Le confort psychologique est un état de vie dans lequel une personne se sent en harmonie avec elle-même et avec le monde. C'est un état dans lequel un individu est satisfait de lui-même, de son travail et de sa vie. Il est difficile d'atteindre un confort complet. Une personne n'est pas satisfaite de son apparence, de son travail ou de ses conditions de vie matérielles. L'inconfort est un problème, mais on peut s'en débarrasser. Le confort est l'œuvre de l'homme lui-même. Qu'est-ce que le confort psychologique? En anglais, le mot comfort se traduit par soutien, amélioration. Le confort psychologique est un état de vie dans lequel une personne se sent en bonne santé et heureuse. Dans un état de confort, une personne ne ressent pas d'anxiété, de peur ou d'autres sentiments ou émotions négatifs, est satisfaite d'elle-même et de sa vie, et se sent confiante et à l'aise. Dans une situation psychologiquement confortable, il n'est pas nécessaire de se protéger. Il peut se détendre et profiter de la vie. Un tel état est important pour la santé physique et mentale, c'est-à-dire pour le développement normal de l'individu. La peur constante du stress et de la vie peut entraîner le développement de névroses et de pathologies somatiques. Chaque personne a sa propre taille de zone de confort et des critères uniques. Les conditions d'une existence confortable. Se soucier de son confort personnel nécessite de ne pas oublier les intérêts des autres. Important. Il est impossible d'éviter totalement le stress, mais il faut s'efforcer de minimiser le nombre de facteurs de stress et leur impact sur l'être humain. Principe du confort psychologique. Il est particulièrement important d'être à l'aise dans la communication. Lorsqu'une personne est à l'aise, elle peut tout faire et parler tranquillement. Sur le moment, elle ne pense pas à son apparence ni à ce qu'elle dit. Elle ne choisit pas son langage ni le ton de sa voix. Il n'a pas peur de partager quelque chose de très personnel et ne craint pas que ses paroles soient interprétées et utilisées contre lui de manière inconsidérée. L'écoute polie et l'acceptation sans prix signifient qu'il peut se sentir à l'aise pendant la communication. Les grands principes du confort psychologique sont la création d'une atmosphère de confiance et la minimisation des facteurs de stress. Que faire face à un environnement agressif? Vous pouvez réagir de 3 manières à l'interaction: riposter, ignorer et partir. La tactique la plus efficace est une combinaison d'attention et d'ignorance. Cela doit être compris comme une limitation stricte des frontières personnelles et un rétrécissement du cercle de communication. Vous devez exclure de leur vie les personnes qui vous déstabilisent constamment et vous obligent à être nerveux ou à douter de vous-même. En psychologie, on considère le confort dans différents domaines. Par exemple, on distingue le confort dans la famille, au travail et dans les écoles maternelles. Cependant, les principes qui créent le confort sont presque identiques. Les principes du confort psychologique se caractérisent par les conditions suivantes. Nous parlons ici d'attitude envers les enfants, c'est-à-dire de confort dans les interactions pédagogiques, mais ces critères sont également valables pour les adultes. État émotionnel positif des adultes et des enfants. Absence de jugement dans l'évaluation polaire bon, mauvais, intelligent, stupide. Et respect du caractère de l'enfant. Critique du comportement de l'enfant et non de son caractère. Absence de punition physique. Attitude amicale. Exigence et attente appropriée. Soutien et assistance. Amour et acceptation inconditionnelle. Orientation vers les intérêts et les besoins de l'enfant. Approche individuelle. Confiance en l'avenir. La sécurité psychologique est une condition importante du confort psychologique, tant pour les enfants que pour les adultes. Cela signifie qu'il doit exister des conditions dans lesquelles une personne ne se sent pas menacée physiquement ou psychologiquement. Les conditions de réussite sont particulièrement importantes pour les enfants. Il s'agit de conditions dans lesquelles l'individu démontre ses forces autant que possible et s'impose certainement dans la conduite de certaines affaires. Pour les enfants, ces conditions doivent être créées par les adultes. Quant aux adultes, ils peuvent créer eux-mêmes ces situations. Comment atteindre le confort psychologique? Si l'on comprend qu'il n'y a pas de confort psychologique, la question se pose immédiatement: comment le rendre? Il faut prendre le temps de l'introspection. Vous demandez-vous de quoi dépend votre calme? Qu'est-ce qui vous manque? Pouvez-vous y parvenir sans empiéter sur les intérêts des autres? Comment? Pour atteindre le confort psychologique, rappelez-vous les points suivants: allez au bout de vos émotions et répondez à vos désirs et à vos besoins dans la mesure du possible. Ne vous inhibez pas. Apprenez à planifier votre temps et à organiser les choses. Ne soyez pas paresseux et n'accumulez pas les tâches incomplètes. Détendez-vous, profitez et passez du temps sans vous sentir coupable. Faites-vous plaisir. Chaque jour, admirez-vous, admirez les autres et trouvez au moins 5 raisons de vous réjouir.
Créez, même si vous avez l'impression que rien ne se passe. Offrez la liberté à votre âme. L'art-thérapie est la méthode la plus abordable de psychothérapie et de prévention des problèmes psychologiques. Acceptez le fait que la personne idéale n'existe pas. Acceptez vos faiblesses et apprenez à travailler dessus. N'exigez pas de vous la perfection. Aménagez votre maison comme vous voulez que votre bureau soit. Ne pensez pas à ce qui est peut-être correct. Lisez des livres et trouvez-vous un passe-temps. Chaque personne a besoin de son propre exutoire. Important. Si vous avez de graves problèmes psychologiques, contactez un psychothérapeute pour faire des recherches sur les traumatismes mentaux. Si vous en avez souffert dans le passé, mon conseil. Le malaise est lié à des besoins frustrés, des désirs et des émotions refoulées. Vous devez comprendre que vous vous êtes refoulé pendant longtemps. Vous devez comprendre que vous vous êtes refoulé pendant longtemps. Vous pouvez faire un examen introspectif de votre subconscient, déterminer les émotions négatives que vous avez ressenties et commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce que je ressens au niveau de la pensée ou du corps? Comment est-ce que je ressens ce sentiment? Pourquoi est-ce que j'éprouve ce sentiment? Qui m'entoure lorsque je ressens ce sentiment? À quelle fréquence est-ce que je ressens ce sentiment? En quoi ce sentiment m'aide-t-il? Qu'est-ce qui me gêne dans ce sentiment? Cette analyse vous aide à accepter les sentiments négatifs, à les amener à un niveau de conscience et à déterminer les causes cachées et les besoins de frustration qui les sous-tendent. Pour plus d'efficacité, vous pouvez tenir un journal des émotions. Dans ce cas, vous devez non seulement corriger les émotions et les moments d'apparence, mais aussi évaluer régulièrement leur gravité. Après avoir identifié les causes, besoins, vous devez élaborer un plan de travail étape par étape. Nous passons ensuite à la deuxième étape. Le deuxième élément clé pour parvenir au calme et à l'harmonie est la lutte contre la paresse et la procrastination, dépôt ultérieur d'incidents. La peur, l'incertitude, les souvenirs traumatisants, le manque de planification, d'objectifs clairs, les montagnes d'actes inachevés. Tout cela se cache derrière la procrastination. La matrice d'Eisenhower peut vous aider à la combattre. Répartissez tous les problèmes dans 4 cases. C'est urgent et important. Une affaire qui ne peut être reportée d'une seconde. Réussir un projet de travail et aller chez le médecin pour une douleur aiguë. Le problème est critique, mais pas urgent. La mise en œuvre de ces cas peut être retardée d'1 ou 2 jours. Exemple de cas. Examen préventif annuel chez le dentiste. Ce n'est ni un problème, ni une urgence. Ce sont des mangeurs de temps. Il s'agit du défilement objectif de cassettes sur les réseaux sociaux, des pauses cigarettes et de la consommation fréquente de thé, sans but avec les collègues. Tout cela doit être exclu. Ils sont urgents et sans importance. Ces cas ne peuvent être abandonnés qu'en toute sécurité et seulement après que quelqu'un a été distribué ou que toutes les questions ont été traitées. Il s'agit de demandes urgentes, mais importantes, pour des amis, des collègues. Lorsque vous prenez des décisions, laissez-vous guider par le carré cartésien. Si vous doutez de quelque chose, si vous avez peur ou si vous ne voulez pas le faire, posez-vous les 4 questions suivantes. Que se passe-t-il si je fais cela? Que se passera-t-il si je ne le fais pas? Que se passera-t-il si je fais cela? Que se passera-t-il si je ne le fais pas? Essayez de prendre des décisions qui vous mettent le plus à l'aise possible. Ne vous sacrifiez pas. Ne remplacez pas vos désirs et vos besoins par un objectif imposé. Conclusion. Le confort psychologique est la principale condition de la prévention des troubles psychologiques et des conflits, tant intrapersonnels qu'interpersonnels. Vous devez vous efforcer d'être à l'aise dans tous les domaines de votre vie et dans toutes les conditions, au travail, à la maison, dans la famille, dans la salle de classe ou dans différents groupes de formation. Les questions de confort psychologique concernent les enseignants, les psychologues et les gestionnaires. Il est important de se souvenir du confort psychologique des autres lorsque l'on crée des conditions de confort pour soi-même.